Bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau vlog, c'est Lironor. Si vous ne me connaissez pas, ici on parle de lecture et surtout de représentation LGBT dans la littérature. Et cette semaine, je vous emmène avec moi pendant ma petite semaine de vacances chez mes parents. En réalité, j'y pars à peu près 2 à 3 semaines, mais j'y pars sans mon amoureuse. Point positif, je vais retrouver nos petits chats d'amour qui étaient en vacances chez leur papy-mamie. Je vous emmène donc dans cette semaine de lecture avec moi. Et cette semaine, ça va bien lire parce que j'ai prévu de lire et lire. Je suis en train de faire ma valise et c'est extrêmement difficile pour moi de choisir quel livre je vais prendre avec moi. Heureusement, mon amoureuse m'a aidée en me montrant les livres qui étaient dans ma palle prioritaire et je devais lui dire oui, peut-être non, sachant que j'ai aussi un autre livre en cours qui va être donc dans mon sac pour le train, qui est Indiana de George Sand. Je vais vous montrer les livres que j'ai pris avec moi. En fait, je suis toujours pas sûre que je vais les lire et je suis toujours pas sûre que je vais les prendre. Celui-là, c'est sûr que je le prends. C'est Les femmes du North End de Katerina Vermette, qui est le livre pour le book club de Cloto. Donc, je vais le prendre parce qu'il faut le finir pour début août. Et donc c'est parfait, il est en poche. Je sais que dans le précédent vlog, j'avais dit que je voulais le lire en anglais, mais je ne l'ai pas trouvé et pour le commander, c'était extrêmement long. Le temps de livraison était extrêmement long et ça m'a fait économiser du temps, surtout que je l'ai trouvé d'occasion chez Gilbert Joseph, donc en fait c'est parfait, je l'ai payé moins cher. J'ai pris aussi des Profundies d'Oscar Wilde pour le continuer. J'ai toujours pas avancé depuis le dernier vlog. Il y a aussi Explaining ADHD de Dr Khurram Sadiq. J'ai dit peut-être, et en fait elle me l'a mis dans ma valise quoi. J'ai aussi le dernier livre de V.E. Schwab qui est Bury of Bones in the Midnight Soil. En français c'est... Je l'avais précommandé donc je l'ai reçu en anglais et surtout je l'ai reçu dans un format que j'adore, un peu fluffy, un peu grand format mais... Et j'avoue qu'il est sur ma pile prioritaire depuis un petit moment, donc je l'ai mis dans mon sac. Enfin, mon amoureuse l'a mis dans mon sac. Il y a encore 3 livres pour lesquels j'hésite parce que j'ai envie de lire un gros pavé. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un sondage sur Instagram pour savoir lequel je devais emporter et pour lequel vous aimeriez avoir un vlog. Et parmi les concurrents, on avait La guerre et la paix de Tolstoï. Il y a aussi Le Comte de Monte Cristo d'Alexandre Dumas. Pareil, j'ai très envie de le lire. Pareil, c'est un gros bouquin. Ça me donne trop envie. Mais le problème c'est qu'en ce moment, vu que je lis Indiana de George Sand, je lis déjà un peu un classique et j'ai peur de mélanger des trucs, des points. Donc je ne sais toujours pas. Et parmi les concurrents, il y a également The Passage, le passage de Justine Cronin. Je ne sais pas, là je l'ai en anglais pareil, c'est un gros pavé, c'est de la SF. Et il me donne extrêmement envie, surtout que j'ai terminé mon dernier livre de SF, donc en fait il y a de la place pour lire de la SF dans mes lectures en cours. Sachant que le sondage Instagram a placé Le Comte de Monte Cristo en tête, avec énormément de votes, je vais sûrement lire celui-là. Je sais pas faire de choix, surtout que je peux pas prendre les 3 chez mes parents. Je vais pas me ramener avec des briques, mais juste une. Je vous ai pas parlé de mon autre lecture en cours qui est sur ma liseuse. Et en fait j'ai commencé le tome 3 de The Jasmine Throne. Juste après le tome 2 j'étais... Je veux savoir, donc j'ai entamé directement le tome 3. Ça c'est pratique quand tous les tomes sont sortis. J'ai très peur pour ce tome 3 en réalité. Vu tout ce qui s'est passé dans le tome 2, j'ai trop peur. Hey, je suis bien arrivée chez mes parents, bienvenue dans le décor qui va nous accompagner une bonne partie de cette semaine pendant ce vlog. Dans le train, j'ai avancé dans Indiana de George Sand, mais j'étais très peu concentrée, je ne sais pas ce que j'ai lu. Donc je fais une petite pause et après je me suis dit que j'allais essayer de lire un autre livre, peut-être que c'était celui-là que je comprenais pas. Et j'ai commencé Le Comte de Monte Cristo, j'ai plutôt bien compris, ça se lisait assez vite et je pense que je suis arrivée à un moment où j'étais beaucoup moins fatiguée, donc un peu plus concentrée. J'ai lu 60 pages à peu près. Je pense me faire un peu un défi pour le lire, de lire environ 100 pages par jour, ce qui me permettrait de le terminer en à peu près 12 jours. Mais il est tellement gros que je pense que me donner des petits défis en mode 100 pages par jour,
me permettra à la fois de lire autre chose et me permettra aussi d'être un peu plus concentrée et de pas me décourager devant la tâche. Ça sort totalement de ce que j'ai l'habitude de lire en plus, mais il me fait de l'œil depuis très longtemps, surtout qu'il y a eu une hype très importante autour du film. Je ne l'ai pas vu, peut-être que je le regarderai après avoir lu le livre, ce qui me permettra de vous donner mon avis sur le livre et sur le film. À voir. Je verrai bien. Je vais déjà le lire, mais j'ai un problème. J'ai envie de lire le dernier livre de V.E. Schwab, j'ai envie de lesbienne, j'ai envie de vampire. Et donc je pense que je vais commencer aussi celui-là. Ok, j'aurai 4 livres en cours, mais c'est pas grave, on a déjà fait pire. Je ne sais absolument pas la tête que j'ai, je ne vois absolument rien dans mon retour. Et je vais avancer dans le Comte de Monte Cristo. Je pense essayer de lire 100 pages à peu près aujourd'hui. Je pense que je vais me faire des défis comme ça, à peu près 100 pages. Je viens vous faire un petit point sur ma lecture du Comte de Monte Cristo. Je suis à peu près arrivée à la 200e page, donc j'ai presque lu les 100 pages du jour. Et j'aime beaucoup, je suis assez surprise justement d'aimer autant. À un moment j'ai eu un peu peur parce que ça a beaucoup parlé de politique, de la politique de l'époque, du gouvernement à ce moment-là, parce qu'en fait on est à un moment charnière entre Louis XVIII, Bonaparte, et donc on explique un peu cet événement. Finalement cet événement est hyper important pour comprendre l'histoire d'Edmond. Edmond qui est donc enfermé sans raison et qui se retrouve emprisonné pendant plusieurs années. Ça permet de vraiment poser le contexte, de comprendre par quels moyens et comment il s'est fait enfermer et par qui. Et ça j'aime beaucoup. Actuellement il est toujours en prison, on a pu suivre un peu sa phase de désespoir où il commence vraiment à sombrer parce qu'il est vraiment dans un cachot, le pauvre, c'est horrible. Et là on a un petit peu d'espoir, il renaît un peu en quelque sorte et c'est vraiment bien, j'ai très hâte de découvrir la suite. J'essaie de pas trop spoiler parce que personnellement du synopsis je ne connaissais que le fait que Edmond se faisait enfermer et que quand il sort, il veut se venger. Après, le reste, je ne connaissais absolument rien, je ne connaissais même pas le contexte historique. Je pense essayer de passer les 200 pages, ça j'aurais vraiment lu 100 pages aujourd'hui. Je pense que je vais continuer à lire, ouais. J'aime vraiment. Ça se lit vraiment bien. Je pensais pas que la plume était aussi fluide. C'est ça qui est vraiment agréable. C'est qu'on n'a pas l'impression de se retrouver face à un classique hyper difficile avec des mots hyper entremêlés, des phrases qui sont très difficiles à comprendre. Là, ça se lit tout seul. Parce que si ça avait été des phrases extrêmement difficiles pendant 1200 pages, je pense que j'aurais jamais tenu. Et que je ne tiendrai jamais en fait. Parce que là, j'ai lu 200 pages, donc j'ai tenu pour l'instant. Mais... troisième jour du vlog et je vais vous faire un petit point lecture. D'abord oui, j'ai les cheveux mouillés parce que je viens de prendre une douche parce que ce soir on va au restaurant fêter le bac de mon plus jeune frère. Ce qui veut dire que j'ai eu mon bac il y a 11 ans. Hier et aujourd'hui j'ai avancé dans le Comte de Monte Cristo. J'en suis à la page 325 et j'aime vraiment beaucoup. Ce que j'ai fait c'est que je l'ai divisé en petites parties d'à peu près 100 pages, ce qui est équivalent à une journée de lecture. Je me suis fixé environ 100 pages par jour. Sinon hier soir j'ai continué Indiana de George Sand et je commence à apprécier. Il faut savoir qu'au début j'avais un peu de mal. Je sais pas si c'est parce que j'étais fatiguée ou j'avais du mal avec les longues phrases, mais j'avais aussi du mal à identifier les différents personnages. Et là, ça y est, j'en suis à la page 160.
J'ai enfin compris qui était qui parmi les personnages. J'ai lu à peu près, je pense, 80 pages hier soir, ce qui m'a permis de bien me plonger dedans. En parallèle de ma lecture, je suis en train de regarder la série La Rebelle, les aventures de la jeune George Sand qui est sur France TV. Ça m'a été recommandé par Flamme, je ne sais pas le prononcer, mais je vous mets son nom juste là sur Instagram. Et j'aime beaucoup parce que ça m'a plongé finalement dans l'histoire réelle de l'autrice et comment elle en est venue à écrire ce roman. C'est une série biographique de la vie de George Sand, mais principalement du début de sa vie, et on y voit le moment où elle va écrire donc Indiana, où en fait elle s'enfuit à Paris pour devenir écrivaine, et ça m'a donné un peu plus le goût de lire ce roman. Il faut savoir que George Sand était queer. Elle aimait s'habiller de façon non conforme à son genre. Dans certains de ses livres, on voit qu'elle dit vraiment je ne suis ni homme ni femme, enfin elle le fait dire à ses personnages, mais il y a toujours une petite part de vérité, enfin probablement. La série et le livre m'ont aussi donné envie de lire sa biographie Histoire de ma vie, mais c'est un pavé et donc je pense que je vais continuer à lire quelques œuvres de George Sand avant de me plonger dans sa biographie, mais en attendant c'est vraiment bien, j'aime beaucoup. Ce qui est trop bien en vacances chez mes parents, c'est que j'ai accès au jardin qui ne fait ni trop chaud ni trop froid, et j'ai aussi un hamac. Je suis à la page 358 du Comte de Monte Cristo et pour le moment, je me demande pourquoi on parle d'un certain mec. En gros, depuis à peu près 60 pages, on nous a introduit un autre personnage qui s'appelle Franz, qui est en voyage en Italie avec un de ses amis, mais j'arrive pas à voir à quel moment ça va vraiment s'imbriquer dans la grande histoire. Quand est-ce que ça va nous servir? Pourquoi on nous parle de ce mec pour l'instant depuis je ne sais combien de pages? En plus, on parle d'une histoire dans une histoire. Et quand est-ce que ça va arriver dans la grande histoire? J'espère que ça va rejoindre l'intrigue principale et que j'aurais pas lu genre 100 pages d'un mec qui s'appelle Franz pour rien, parce qu'il rencontre vraiment le comte de Monte Cristo une fois, Alexandre. Vraiment je kiffe ma lecture, d'accord? Mais juste si Franz ne sert à rien dans cette histoire et que j'ai lu limite ses parties de chasse pour rien, je viendrai te voir. Je viendrai te voir et je viendrai te parler. Parce que je sais où tu es, je t'ai déjà vu. Enfin, toi, tu m'as pas vu. Parce que toi, c'est un peu compliqué pour que tu me vois. En vrai, je t'ai pas vraiment vu. J'ai vu ta boîte. Bon, j'ai parlé un peu trop vite et je pense que Alexandre, je l'appelle comme si c'était mon pote, je pense qu'Alexandre Dumas avait prévu le fait qu'on se plonge dans le personnage de Franz pour ensuite voir de son prisme à lui comment évoluait le comte de Monte Cristo et surtout psychologiquement, qu'est-ce qu'il représentait. Et c'est plutôt intéressant parce que on voit un peu son évolution. J'ai l'impression qu'il y a plusieurs années qui sont passées et on a un petit peu délaissé le comte en mode de qu'est-ce qui devient, comment il est arrivé vraiment à ce niveau-là. Et donc c'est plutôt bien finalement. Je pense que c'est une façon très intéressante pour approcher un peu le personnage du comte de Monte Cristo, mais de l'extérieur, pour pas arriver trop encore dans sa psychologie qui doit être bien noire. Parce que vu ce qu'il dit, sans qu'on sache réellement ce qu'il pense et qu'on le voit un peu de loin, je pense qu'il est tombé bien bas, le petit. J'aime beaucoup les descriptions de Rome que fait Alexandre Dumas. On a l'impression de se promener avec les personnages. Bon, c'est peut-être un peu poussé, mais parfois j'avais envie de prendre une carte de Rome pour essayer de voir où est-ce qu'ils étaient sur le chemin, dans quelle rue ils étaient, etc. Est-ce que on pourrait nous fournir un plan avec ? Inspecteur, bonjour, j'essaye de voir si monsieur le comte a fait exprès de faire ça.
Si le son vous paraît changer à partir de maintenant pendant le vlog, c'est normal, j'ai investi dans un petit micro. J'espère que ça va pas trop changer la qualité, j'espère que vous entendrez plus aussi fort les éléments extérieurs. Mais sinon, j'ai avancé dans le conte de Monte Cristo parce que j'ai du mal à m'arrêter. J'aime vraiment, je me plonge directement dedans, je vois les images, je vois les personnages, j'ai l'impression d'être dans une série et c'est vraiment bien. Et surtout, j'ai l'impression que je suis en train d'enquêter parce que là, il se passe quelque chose avec Franz, le conte et tout, et je suis en train de me dire, est-ce que c'est du hasard pur ou est-ce que c'est prémédité ou est-ce que vraiment il y a des magouilles, des super magouilles qui se font depuis le début et surtout il y a les bandits et les machins et en fait tout commence un peu à se lier et je suis en train de me dire mais est-ce que c'était manigancé ou pas? Je ne vous spoilerai pas, je vais rester un peu vague comme ça pendant tout le vlog. J'aime vraiment, je pensais pas que j'allais aimer. Je pensais que j'allais mettre plus de temps à déchiffrer les phrases, que j'allais être moins dedans, que j'allais moins voir les images en quelque sorte ou l'histoire. Je pense que c'est assez accessible, d'accord, il faut pouvoir lire un gros pavé. Le niveau de langue n'est pas aussi compliqué qu'on pourrait le croire pour un classique. En parallèle, je lis George Sand et là, je mets un peu plus de temps et j'ai un petit peu plus de mal parce que la prose est beaucoup plus lyrique. C'est pas quelque chose qui est très difficile, mais pour mon cerveau, c'est un peu compliqué parce qu'une fois qu'il part dans la chanson, un peu du rythme, parfois j'ai du mal à comprendre le sens. Donc en fait, dans ma tête, ça lit. Ça fait wouh, c'est beau, c'est joli. Ouais, mais j'ai rien compris. En parallèle, je regarde la série La Rebelle et ça parle du moment où elle écrit ce livre et au moment où elle prend son pseudonyme de George Sand, donc ce qui s'est passé dans sa vie. Elle a dû se battre pour le publier parce que le monde de la littérature, de l'édition à cette époque, donc vers 1832, je crois qu'il a été publié en 1832, était très masculin, très misogyne. De toute façon, personne n'est surpris que on dénigre à l'époque les femmes et encore plus leurs mots et leur littérature. Et donc j'apprécie encore plus sa plume et le message qui est passé dedans, c'est-à-dire que les femmes devraient avoir le choix au niveau du mariage, que l'homme et la femme devraient être égaux dans le mariage. Et ça critique beaucoup le comportement des hommes très misogynes. Un comportement aussi très patriarcal en mode toi tu es ma femme ou en mode moi je veux te posséder, c'est mon but. Et c'est très bien critiqué et ça j'aime beaucoup. Et j'aime beaucoup le fait qu'on n'ait pas du tout effacé l'identité queer de George Sand, c'est-à-dire qu'elle a eu des amantes, c'est-à-dire qu'elle a porté le pantalon, qu'elle a fumé le cigare, qu'elle s'est comportée comme un homme. Selon eux, hein, bien sûr. Et ça c'est vraiment un point positif. Et en plus si vous lisez en parallèle George Sand, c'est le must, c'est trop bien. J'en suis bientôt à 50% et je pense que quand je vais être à 50% je vais faire la danse de la joie. J'en suis à la page 515 quand je vous fais ce petit update. Il est trop intelligent le conte, il est trop intelligent pour la populace en fait. J'avoue que depuis quelques temps il y a eu quelques petites longueurs mais vraiment c'est parce qu'il y a des grandes descriptions. J'aime la description quand c'est un peu en fantaisie mais là j'avoue les meubles et tout je m'en foutais un peu parce que je pense que ça n'avait pas trop d'intérêt. Mais là ça commence à se construire vraiment, c'est-à-dire que le plan on commence vraiment à le voir, enfin ce qu'on nous laisse voir ou croire. J'ai l'impression que ça faisait vraiment 20 ans que je suis en train de le lire et que je suis en train de suivre les personnages et je avais oublié certains événements qui ont été un petit peu rappelés là dans les derniers chapitres et ça commence vraiment à se construire. Je me dis ah mais telle personne est en lien avec telle personne est en lien avec telle personne, c'est pour ça que telle chose, que telle... On pourrait faire un tableau comme les enquêteurs en mode avec le conte de Monte Cristo, lié à machin, ensuite il a telle personne dans son viseur, donc tel machin, ok il y est à tel machin et tout. Parce que c'est ouf et il y a des trucs auxquels je m'attendais pas et il y a des moments où je pensais que c'était le conte et en fait c'était lui ou ce n'était pas lui et je découvre des trucs et du coup je suis un peu en mode mais quoi? On m'avait pas laissé voir cette chose, on m'avait fait croire quelque chose, enfin le narrateur ou alors le narrateur ne m'a juste raconté le truc et c'est moi qui suis partie dans mes tours là
Alexandre Dumas, il faut qu'on cause. Je sais que ça va être un peu compliqué, mais si jamais je fais une séance ou un truc comme ça, tu penses que tu peux venir? Parce que là, j'ai trop de questions. Je sais que tu vas peut-être y répondre dans les 700 et plus pages qui restent. Bientôt la moitié, je sais pas si vous voyez, mais c'est hyper satisfaisant. Je sais que tu vas y répondre probablement dedans. Mais en fait, j'aurais besoin que tu aies un compte Instagram où je puisse te texter en live en mode quoi? Quoi? Le compte, en tout cas ce qu'il laisse paraître, est assez détestable, en tout cas de mon point de vue. Et lui-même assume qu'il est très égoïste et qu'il est très ancré vers sa personne et tout ça. Du coup, j'ai un peu de mal encore à le cerner vraiment, mais c'est normal puisqu'il reste en fait plus de 700 pages. Avant de commencer mes lectures, je voulais vous parler de la série La Rebelle, les jeunes aventures de George Sand que j'ai terminé hier, que j'ai regardé avec ma maman qui a adoré et qui maintenant veut lire aussi George Sand et me presse très fortement à le terminer pour qu'elle puisse le lire. Par contre, tu vas arrêter de faire le focus tous les 3 minutes, mon petit poteau, parce qu'on t'entend en fait dans la vidéo. Je vous recommande vraiment cette série, il y a 4 épisodes sur France TV, ils sont toujours disponibles et je pense que ça vous aidera à un peu plus cerner l'autrice George Sand, d'en connaître un tout petit peu plus sur sa vie, mais notamment entre ces années 1830 et 1836, mais aussi de voir l'impact très important qu'elle a eu en si peu de temps sur la société française et notamment sur les femmes et sur la condition des femmes, et j'ai trouvé ça vraiment très intéressant et très beau et très bien représenté et très bien fait. J'ai aimé qu'on n'omette aucune part de son identité, notamment son amour pour Marie Dorval, ou le fait qu'elle porte le pantalon, qu'elle se coupe les cheveux, qu'elle fume le cigare avec les hommes. Ça n'a jamais été mis sous un prisme mauvais et négatif. Bien sûr, l'extérieur et les critiques autour de George Sand ont été très virulentes, mais c'était la réalité. Mais j'ai aimé aussi que ses amis restent ses amis et la soutiennent, qu'il n'y ait personne qui se retourne contre elle, et j'ai notamment très envie d'en savoir encore plus sur le reste de sa vie. Je suis en train de lire Indiana, et donc dans la série, à un moment, on parle d'Indiana et elle lit en gros un passage, et j'ai reconnu le passage, et j'étais trop en mode... Mais maman, j'ai reconnu le passage, genre c'est un passage que j'ai surligné, c'est trop bien. J'ai aussi fait quelques recherches et j'ai capté que certains auteurs classiques de cette période, bien sûr, de la même période que George Sand, étaient un petit peu foutis, c'est-à-dire gay quoi. Gay, bi, enfin... queer. Je les ai rajoutés dans ma liste de lecture parce qu'une fois qu'on a cet aspect-là de leur identité, il est plus clair de lire leurs œuvres, c'est-à-dire qu'on y voit plus clair, on voit un peu plus le fond de ce qui a voulu être dit, et j'ai très envie de les lire. Alors que je me voyais pas du tout les lire à la base, du style Balzac. Je trouve qu'il est très important aussi de ne pas effacer l'identité queer de ces auteurices, parce qu'on a tendance à ne pas en parler. L'histoire a vraiment tendance à effacer cette partie de leur identité, alors que je pense que c'est un point très important pour comprendre leurs œuvres. Gaïa et Tchala. Mais hier soir j'ai fait des petites recherches, et je me suis couchée beaucoup trop tard du coup, et je me suis fait une petite liste des auteurs, notamment des auteurs que je devrais lire parce que je sais qu'ils ont une part queer et que je veux voir comment ça se manifeste dans leurs œuvres. C'est mon objectif de vie. J'ai beaucoup parlé. Je vais aller lire. Je vais aller boire. Hydratez-vous, c'est hyper important. Je l'oublie beaucoup trop souvent et ensuite je vais aller lire. Je pense que je vais lire Le Comte de Monte Cristo. Vous arrêtez de vous battre. Je commence vraiment à détester le conte. Le conte du Comte de Monte Cristo, hein, je déteste pas le livre, au contraire, j'aime vraiment beaucoup. Mais il commence à être vraiment très détestable, en mode mais tout s'achète, même quand ce n'est pas à vendre. Sachez, monsieur l'intendant, que tout est toujours à vendre pour qui sait y mettre le prix. Et là, il est juste en train de se plaindre en disant à son intendant qu'il n'a pas acheté les 2 chevaux qu'il venait de voir alors que ces 2 chevaux étaient beaucoup plus beaux que les chevaux de son écurie. Et t'as pas des trucs plus importants, monsieur le comte ?
Genre te venger, genre. Arrête d'acheter des chevaux, ça sert à rien. Ne prenez donc pas exemple sur lui, car Ali est une exception. Il n'a pas de gage, ce n'est pas un domestique, c'est mon esclave, c'est mon chien. Mais ça va pas, monsieur le comte. Non mais oh, je ne le chasserai pas, lui, je le tuerai. Mais... Ok, il a subi des trucs horribles, mais pourquoi il parle aussi mal de son domestique, mais du coup qui est son esclave finalement parce qu'il l'a acheté? Le monsieur est en train de devenir un anti-héros. Je le vois, gros comme une maison. Je viens de dépasser les 50% du conte de Monte Cristo et je viens vous donner mon avis de mi-lecture de Je suis en chemin vers la victoire, c'est-à-dire finir ce pavé. Et j'ai l'impression de lire une très grande fresque épique un peu. Et en même temps, Alexandre Dumas dépeint un personnage qui sombre dans le anti-héros au fur et à mesure, mais bien sûr à cause des autres. Je pense qu'il y a une très grosse dénonciation de l'homme qui est prêt à tout pour l'argent, son titre, quitte à sacrifier d'autres personnes, et finalement ce qui est dénoncé au début du roman, le conte le devient. Vraiment le conte devient détestable. Au fur et à mesure, là je suis genre... Je lui mettrais bien 3 petites claques de temps en temps, même si la violence c'est pas bien. Très souvent il a des propos qui ne sont pas acceptables, et parfois j'ai aussi l'impression de revoir son côté d'humanité, et finalement il replonge très rapidement dans ce côté de la vengeance. En gros il ne vit que pour ça, et j'ai très hâte de voir comment ça va évoluer. Est-ce qu'il va continuer à aller plus loin et à s'enfoncer de plus en plus dans sa vengeance et dans sa noirceur, ou est-ce qu'à un moment son humanité va ressurgir et qu'il va changer, ou qu'il va se passer quelque chose, qu'il va avoir un déclic. Il reste 600 pages à peu près, plus ou moins on va dire, donc il peut se passer énormément de choses, sachant que dans la première partie là que j'ai lu, enfin c'est pas une première partie, c'est la première partie de mon point de vue, c'est-à-dire le premier 50%, et il s'est passé beaucoup de choses. Le conte a énormément évolué depuis le début là, des toutes premières pages jusqu'à maintenant. J'ai très envie de savoir ce qui va se passer. Actuellement j'ai l'impression dans une petite période de creux, enfin de mon point de vue au niveau de ma lecture. À un moment ça parlait beaucoup d'argent, de rente, de placement, d'emprunt, de machin, d'argent, enfin j'étais un petit peu perdue sous les chiffres. Même le comte a dit écoutez moi je connais rien à ces trucs là. Bon je pense qu'en fait il mentait, hein. Lui il s'y connaît beaucoup, mais moi j'étais un petit peu perdue. J'ai beau avoir fait des maths avec même des lettres grecques, là j'étais la comptabilité là, je ne comprends plus rien. Donc je pense que j'ai loupé quelques petits grains de sel qui ont été disséminés dans ces pages où il parle d'argent, de machin, de crédit illimité, de trucs qui peut-être par la suite pourront parler ou me parler. Peut-être que je vais capter des trucs après, à voir. Mais là en ce moment c'est très aussi dans la société, le machin et tout, et je vois un petit peu son plan se mettre en place, mais j'ai encore du mal à relier les différents liens. D'ailleurs en parlant des différents liens, j'ai eu du mal à me repositionner les personnages. C'est-à-dire que les personnages du début, j'avais leur nom, j'ai tout ce qu'il faut, mais ces personnages évoluent, changent de nom, de titre au fur et à mesure, et j'étais vraiment perdue à un moment. Là, les 100 dernières pages, je ne savais plus qui était l'enfant de qui et tout. Et donc, heureusement, notre ami internet fait très bien les choses et il y a des fiches de lecture sur le conte de Monte Cristo. J'ai fait une petite fiche moi-même en mode Fernand, c'est machin qui devient machin, qui est marié avec machin, qui a tel enfant. Et maintenant que j'ai repositionné un peu ces liens, je vois comment le conte est en train de tisser un petit peu sa toile à travers la société, mais aussi à travers ses personnages et leurs différents liens. Je vous conseille, si vous comptez vous lancer dans le conte de Monte Cristo, d'écrire rapidement les personnages et leurs liens, surtout quand vous arrivez là
à plus de 400 pages où ils ont un peu changé de nom. Mais c'est vrai que j'ai eu un petit moment de creux où j'ai recherché quelques noms de personnages pour me souvenir un peu qui ils étaient avant. J'ai changé de lieu parce qu'il y a les voisins qui font des travaux, ils étaient sur leur toit et donc en fait là ils avaient la vue sur moi qui était en train de filmer. Je ne sais pas du tout pour la lumière, je sais rien, ma tête, je viens de me lever, franchement soyez gentils parce que la plupart du temps vous allez me voir en pyjama avec cette tête dégueu. Bref, donc le conte de Monte Cristo, maintenant que je commence à retrouver un peu les liens, un petit peu la toile qui commence à se reformer, j'ai très envie d'avancer et de voir où est-ce que ça va mener. J'ai pris la décision de couper ce vlog en 2 parties. Là vous aurez donc la première partie et la seconde partie sera la deuxième moitié du conte de Monte Cristo. Avant de conclure ce vlog, j'ai beaucoup parlé du conte de Monte Cristo actuellement, mais je n'ai pas parlé de mes autres lectures que j'ai lues cette semaine ou que je devais lire cette semaine. Dans Indiana de George Sand, j'ai très peu avancé depuis la dernière fois, c'est-à-dire j'ai lu 12 pages depuis la dernière fois. J'aime beaucoup, j'arrive vraiment à voir les différents liens des personnages maintenant. Et surtout j'arrive à le relier avec sa vie par rapport à la série que j'ai regardée, que je vous conseille fortement également, et je pense continuer aussi tranquillement. Même si ma mère me presse un peu parce qu'elle veut le lire, et elle est un peu en mode « Oh, il te reste que 100 pages !» En réalité, un peu plus, 120 pages je pense. Mais tu peux lire très rapidement, demain tu l'as fini. Mais elle a oublié que j'ai une brique à lire en fait. Et comme le conte de Monte Cristo, je me suis fixé à peu près 100 pages par jour, ce qui me prend énormément de temps, souvent je suis trop fatiguée pour lire Indiana. Et après toutes ces lectures, je suis tellement fatiguée que je n'ai absolument pas avancé dans le tome 3 du Trône de Jasmin. Donc là c'est The Lotus Empire de Tasha Suri. Je ne peux rien vous dire, j'ai lu genre 2 chapitres depuis la dernière fois. Il n'y a pas grand chose à dire vu que j'ai pas avancé, voilà. Celle-là elle est vraiment stand-by. Ma liseuse elle est vraiment posée comme ça sur la table de chevet depuis une semaine en mode tu me lis quand en fait. Normalement le soir quand il fait noir tu me lis, mais moi maintenant le soir quand il fait noir je m'endors tellement je suis fatiguée. Pour vous, ce vlog se termine ici, mais pour moi, je continue de filmer et je continue de laisser tourner la caméra pour la lecture de la deuxième partie du conte de Monte Cristo. J'espère aussi finir Indiana parce que ça fait plus d'une semaine que je le traîne. C'est pas vraiment traîner, hein, mais bon. Et vraiment, je m'excuse pour mes petites lesbiennes. Je m'excuse auprès de vous de ne pas vous avoir lu cette semaine. N'hésitez pas à me dire en commentaire si... Gaïa, tu fais du boucan mon chat. Gaïa est en train de chasser une mouche. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu une de ces lectures, le conte de Monte Cristo, Indiana de George Sand, d'autres livres de Sand, d'autres livres de Dumas, si vous avez lu aussi Le Trône de Jasmin de Tasha Suri. N'hésitez pas aussi à me dire si vous avez aimé ce vlog et s'il y a des choses que vous aimeriez voir sur la chaîne. Je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo, à bientôt. Qui dit au revoir au vlog. Au revoir le vlog.